Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire Androcast 5 avec Teddy Jabouille et Daniel. Salut à toi Teddy. Salut, merci de l'invitation. Donc Teddy, lui, il est sur mon Windows Phone. Il a déjà fait quelques vidéos sur YouTube, notamment sur l'actualité. Quelque chose de plutôt sympa et quelque chose d'assez dur. On en avait parlé un petit peu, il faisait de la quotidienne. Donc c'est quand même un sacré challenge. Effectivement. Et donc Ah, Daniel qui lui, il est sous un parapluie, mais en fait, c'est juste un assistant. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci pour l'invitation. Effectivement, moi aussi, c'est tombé de 5 centimètres et c'est complètement fracassé. Qualité Samsung, merci. Voilà, et ça va être un argument de plus encore pour dire que Windows Phone c'est mieux, quoi. et Putain, voilà, n'importe quoi. l'héritage de Nokia. Bon alors, ce qu'on va essayer sur cette émission, c'est d'arriver aux 30 minutes. Il est 21h25 chez moi. On va essayer de terminer à 21h55. Et ça m'étonnerait. Ça va être dur. La possibilité. Alors, donc on va lancer le sujet. Voilà, Windows Phone fait parler de lui en ce moment parce que tous les médias rebalancent les articles. Est-ce que Windows Phone c'est mort? Pourquoi ils disent ça? Parce que en décembre 2014, il y avait 10 millions de ventes de Nokia Lumia. À l'époque, c'était encore Nokia, je crois. Et bah voilà, cette année, ce trimestre-là, par rapport à 2014, eh bien, il y a une chute de 50% de ventes, hein. On est passé à 5 millions de ventes. Et Même tout le monde moins, croit à la mort même moins, oui, c'était 4,7 je crois, c'est ça? 4,5, ouais, tout à fait. Ouais, et c'est ça. Et donc, à 200 000 près, on est plus à ça près, ils ont fait une belle Oui, chute. oui. Et donc, le truc, c'est que voilà, tous les médias se disent, voilà, c'est Windows Phone est mort. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai choisi à l'agonie. C'est plus, voilà, on a l'impression que ça n'arrive plus à plaire, ça n'arrive plus à intéresser. Autant Windows 10, ça a l'air d'un petit peu quand même, ça a l'air de devenir petit à petit. Enfin, en tout cas, j'y trouve l'intérêt. Autant Windows Phone, bah, ça s'enlise en fait dans ses défauts, malgré une réelle envie de Microsoft, apparemment, de vouloir avancer. Donc, Hmm. c'est quelque chose d'assez impressionnant. J'ai fait un test d'ailleurs d'un Windows Phone de chez Yes qui m'avait pas vraiment convaincu et ça c'est dommage. Il y a des bonnes idées, enfin il y a des idées différentes sur tout ça, bonnes ou mauvaises. Et le problème c'est que bah, son store il est vide. Mais apparemment de ce que m'a dit Teddy, c'est qu'il y aurait des choses. Je vais tout d'abord commencer par toi. Donc je te lance dans le sujet. Donc pour toi, qu'est-ce qui fait déjà que il y a eu une chute des ventes comme ça pour toi? Alors, pourquoi, enfin, pour moi, de mon point de vue, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une chute des ventes? C'est qu'en 2014, il y a eu énormément de modèles de Lumia. Et en 2015, si on regarde bien, il y a eu qu'un 630, un 640, décliné en 640 XL. Et à la fin de l'année, il y a eu les 950 et 950 XL et le 550. Le problème, c'est comme toujours la disponibilité chez Microsoft, qui est arrivée très tardivement de ces modèles. Le 950 et 950 XL sont arrivés à la mi-novembre. Et bon, on le sait très bien, les Windows Phone haut de gamme, c'est pas ce qui se vend le mieux par rapport aux concurrents. Et le bas de gamme, le 550, est arrivé à la mi-décembre et encore. Donc, pour faire simple, en 2015, il y a eu pratiquement qu'un seul Lumia qui a fait combat contre tout le reste. C'est déjà pas beaucoup. Déjà qu'il faut qu'ils arrivent à se combattre pour arriver à faire des ventes. Alors s'ils doivent se combattre contre la concurrence, ça commence à être compliqué. Oui, non, voilà. Toi, Il y a Daniel, aussi le prix qui a beaucoup changé. C'est beaucoup le prix aussi qui a joué. Parce que pour rappel, l'Excel est comme à 699 euros, ce qui n'est pas donné. Un Oui. 6 c'était moins cher que le 950 XL. Ah non, mais Donc, de toute façon, il y a un truc très simple sur Windows Phone dans le haut de gamme. Selon AdDuplex, le Windows Phone haut de gamme le plus populaire, le plus utilisé, est en 9e position, je crois, dans le monde. Et c'est un 920 et il date de 2012. c'est un bon smartphone. Hein. Ouais, ouais, c'était un bon smartphone, il a apporté plein de nouveautés, mais les gens n'ont pas le besoin déjà, quand on est sur Windows Phone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un 920 de 2012 est toujours mis à jour. Donc on n'a déjà pas l'envie, le besoin de le changer, hormis la batterie, un meilleur écran, etc. Et Windows Phone en haut de gamme, ça ne se vend pas autant qu'en bas de gamme, enfin en entrée de gamme. Sachant que notre gamme est très fluide, donc pas besoin de mettre des sommes astronomiques pour quelque chose d'utilisable au quotidien. Hein. Oui, voilà, déjà, il y a ça, il y a le côté, est-ce qu'on a réellement besoin de puissance Enfin, voilà, après, c'est un débat sur les specs sur Windows Phone, c'est un peu en dehors, enfin, c'est différent de ce qui se fait sur Android. Ouais, le problème c'est que DSP sur Android, ça a une certaine utilité parce qu'il y a des jeux, à la limite, et il y a Android est aussi plus gourmand, faut dire ce qui est, enfin plus Oui, oui, gourmand. Non, c'est que Android, si les specs suivent pas et que les apps sont lourdes, elle a du mal à gérer ses ressources. C'est surtout ça, c'est que le problème c'est que oui, enfin, il y a un problème. et l'optimisation se gère moins bien sur Windows Phone. Le truc c'est que il n'y a pas tant que ça de choses à, pour moi, en tout cas visuellement, j'ai pas l'impression qu'il
il y a plus de choses à gérer, j'ai même l'impression qu'il y en a moins, et les animations font en sorte en plus d'avoir cet effet de fluidité. Le problème, c'est que sur Android, pour le même prix, tu as quelque chose de similaire, mais ultra complet et de plus en plus optimisé aussi, il y a quand même une réelle évolution. Alors que sur Windows Phone, certes, l'OS en lui-même s'améliore, mais c'est l'impression que j'ai, c'est qu'avec Windows Phone 8, on était sur du 2.3 par rapport à Android, et avec Windows Phone 10, on est sur du 4.0. Donc on a l'impression qu'on a un retard énorme à rattraper de Windows, et le pire étant sur les applications. Et ça, est-ce que pour toi, t'as pas l'impression, enfin, ou même toi, Daniel, t'as pas l'impression que ça peut jouer sur la suite, même sur ce trimestre-là, sur les futures ventes, et justement aller en allant de plus en plus bas, peut-être, parce que le truc, c'est qu'Android est de plus en plus concurrentiel et large en termes de prix. Moi, à vrai dire, je sais jamais si utiliser un Lumia au quotidien à cause du manque d'applications, justement. C'est ce frein-là. Donc, quand j'utilisais le Lumia 930, j'avais toujours un Android avec moi, j'en avais besoin. Maintenant, les applications arrivent, mais ce n'est pas encore suffisant pour vraiment me dire je vais rester sur Windows Phone. Maintenant, avoir vraiment l'utilité, parce que tout le monde n'a pas besoin de 100 000 applications. Ouais, Moi, par exemple, WhatsApp, ceux qui l'utilisent pas n'ont pas vraiment besoin sur Windows Phone. Enfin, tout va dépendre des applications qu'on va utiliser en fait. oui, oui, tout à fait. Enfin, moi, là, je l'utilise au quotidien, Windows Phone. Je n'ai pas de manque particulier. Il y a des manques, mais ça ne me touche pas forcément. Enfin, par exemple, je pense que l'un des coups durs pour Windows Phone, pendant l'année 2014, ça a été la perte de Snapchat. Auprès des jeunes, déjà, ça fait un énorme. Enfin, avant, on avait SysSnap, qui était une application tierce, et après, Snapchat a décidé de l'interdire. Et là, auprès des jeunes, c'est là où ça commençait vraiment à râler au niveau des applications. En soi, il manque pas énormément de grosses applications. Il en manque, mais il y en a quand même qui sont là ou des remplaçantes. Et le problème, c'est que certaines remplaçantes disparaissent. C'est comme YouTube n'existe pas, mais l'alternative c'est Metrocast, si je ne me trompe pas, qui est Tubecast, quoi, Super, Tubecast tout ou à fait, ouais. Metrocast, voilà, qui est super bien, j'aime bien, c'est très fluide, c'est bien, mais une vraie application YouTube, j'aurais bien aimé une vraie application YouTube, quoi, que passer par le site web, c'est un peu ennuyant, quoi. Oui, voilà, enfin, là, c'est une question de goût. Personnellement, il y aurait beau avoir l'application officielle YouTube, je n'irais pas l'utiliser. Parce que j'ai connu Tubecast, j'ai connu les fonctionnalités de Tubecast et je sais ce qu'apporte l'application Tubecast sur Windows Phone comparé à l'application YouTube officielle ailleurs. Enfin, Alors, pour moi, Tubecast est supérieur à YouTube sur Android, quoi. ouais, alors ça, je suis d'accord. Alors par contre, je vais rebondir là-dessus. Pour avoir utilisé un Windows Phone, le truc c'est que Tubecast, si je dis pas de conneries, Tubecast, il fallait le chercher ailleurs que sur le store, si je dis pas de conneries. Ah non, non, Bon, il est disponible sur ouais, le store. Il est d'accord. mal Parce que référencé. moi alors oui, il est très mal parce que j'ai testé plusieurs applications différentes de YouTube. C'est pas la joie, quoi. C'est-à-dire que j'ai trouvé aucun équivalent à l'application YouTube sur Android, hein. Sur Android, bon, certes, elle est peut-être lourde à une certaine façon, mais elle évolue assez vite, elle s'est quand même pas mal améliorée. Et il n'y a aucune application que j'ai trouvée. Alors, soit tu as la vidéo, mais alors tu peux pas choisir la qualité, soit tu pas les Oula. commentaires, soit t'as pas ceci, soit elle est dégueulasse. Sérieux, il n'y en a aucune qui m'a plu Alors, pour faire ça, c'est horrible à utiliser. Pour faire simple, Tubecast a proposé bien avant YouTube la 4K, sur le mobile, hein, je parle. A proposé bien avant YouTube la 3D, enfin les vidéos en 360 degrés, etc., etc. Tout ça, ça a été proposé bien avant l'application YouTube sur Android. Après, elles sont pas toutes excellentes sur Windows Phone. Par exemple, il y avait MetroTube, qui était une application excellente sous Windows Phone 7 et qui a été un peu abandonnée, qui s'est laissé fait prendre. Qui était bien ça que j'avais encore MetroTube en tête. Moi j'avais beaucoup aimé MetroTube, hein. Ouais, D'ailleurs, voilà. avec le Lumia 735, ça passait super bien, hein, les vieux Mais Lumia. ouais, mais elle a vieilli. Maintenant, c'est Tubecast qui est ici, enfin qui est présent et qui évolue rapidement. Il y a MyTube avec un point d'exclamation à la fin qui évolue rapidement aussi et qui propose toutes les fonctionnalités de YouTube sur Android, mais plus certaines choses, certains atouts qu'il n'y a pas forcément, même encore sur YouTube Android. Parce que, ouais, enfin, moi, les applications me disent quelque chose. Après, le test date un peu, mais je crois que ces applications étaient déjà disponibles. J'en ai testé 3 ou 4. 3 ou 4, je mets YouTube, quoi. C'est-à-dire, je fais une recherche Ouais, sur le store, je mets YouTube. C'est normal. C'est-à-dire que
Un utilisateur lambda, s'il veut trouver YouTube, il va chercher YouTube. Il va pas trouver YouTube, il va trouver d'autres clients. J'ai testé, je sais pas, les 5-6 qu'il devait y avoir à ce moment-là, mais elles étaient toutes horribles. J'en avais le meilleur à utiliser au final, c'était le navigateur. Et le navigateur, bon, navigateur YouTube sur navigateur. Alors moi, navigateur sur PC, bon, ce qui est normal, il y a que ça de toute façon. Ah non, ah non, justement, non. Non, attends. Sur le PC, alors, enfin, après, j'ai pas encore, j'utilise pas le store, mais en soi, d'habitude, avec Windows 7 et tout, t'as l'habitude de l'utiliser via Windows 7. Le truc, c'est que, enfin, via le navigateur, via Chrome, etc. Ce qui fait qu'elle est ultra complète, tout ça. Le truc, c'est que, enfin, elle est facile à utiliser, mais je trouve que c'est sur mobile, le navigateur est beaucoup plus, c'est une recherche, quoi. C'est pas un amont d'onglet, parce que Oui. c'est pas la même façon de faire. Mais il y a YouTube, mais je parle ça, il y a aussi Gmail aussi, pour trouver un client Gmail équivalent avec la qualité de Gmail, c'est compliqué aussi, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais Donc, ça, on va faire gérer tous les mails au moment. Outlook peut gérer tous les clients, si je me trompe pas. Oui, il peut Oui, gérer tous voilà. les clients, mais tu as une qualité sur Gmail que tu retrouves pas sur les autres. Sur le côté classement des conversations, le côté. Enfin, je trouve franchement qu'il y a le côté classement des conversations avec le côté classement notification, forum, etc., qui est ultra utile. Et quand j'ai utilisé, après c'est toujours sur Windows Phone 8, hein, je rappelle, quand je l'ai utilisé, alors certes, oui, il y avait certains mails qui étaient classés effectivement par conversation, mais sinon tu as toutes les pubs, tu as tout ça, quoi. Puis, Attention quand même, parce que là il y a une frontière maintenant. On parle de Windows Phone 8 ou de Windows 10 mobile? Parce que alors, Pourquoi pleurer, hein? est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça? ah oui, mais totalement. En fait, pour faire simple, Windows Phone 8 n'avait pas trop évolué par rapport à Windows Phone 7, et encore moins Windows Phone 8.1 par rapport à Windows Phone 8. Windows 10 mobile, tout a changé, tout a été refait de zéro. Donc oui, tout a changé vraiment de A à Z. Et on a le même client sur mobile qu'on a sur le PC maintenant Windows 10, quoi. Ces applications universelles, si je ne me trompe pas, qui fonctionnent avec Xbox One et le PC, qu'on peut retrouver sur les autres plateformes Windows, quoi. Windows 10. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est ça que j'aime bien, moi. Continuum, la fameuse Continuum, quoi. Voilà, bah, c'est ça, quand on met les Lumia 950 ou 950 XL en mode Continuum, en mode ordinateur, on a la même application qu'on a sur le PC. C'est ça. C'est ça que j'adore. C'est très contre, pratique. Ça, c'est une application qui est super intéressante, Continuum. J'avais pu l'utiliser sur la Phoenix Party. Ça, c'est un truc. D'ailleurs, je sais pas si tu as des retours par rapport à ça, si tu as des gens qui l'ont acheté pour ça. Mais je trouve que par contre, ça peut être la killer feature de Windows Phone. Moi, je pense que ça peut être vraiment utile. Mais Oui, je me demande juste une chose, si Microsoft se tourne pas de plus en plus quand même vers les professionnels. Ah, mais bien, ouais, Comme la oui, BD. oui, non, en fait, ouais, comment dire, cette fonctionnalité, oui, elle va être utilisée par surtout les gens qui ont acheté les récentes gammes, mais on voit que les constructeurs comme Acer, qui va sortir son Jade Primo, il me semble, il s'appelle Ouais, comme ça. Ouais, mais c'est pas sûr qu'il sorte parce qu'apparemment, on parle apparemment qu'il ne sortirait pas, qu'il sortirait sur Android. Non, il y aurait une déclinaison sous Android. Il sortirait. Il devait sortir quand? En février, si je ne me trompe pas. On avait annoncé, Oui. enfin, les rumeurs. Je pense qu'il va être officialisé définitivement pour le Mobile World Congress, hein, je crois. Faut compter le 22 février officiellement. Voilà, c'est ça. Et puis alors, Acer fournit un clavier, le dock, etc. pour Ouais, le relier. c'est 549 euros, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Et il y a la marque Vaio qui appartenait anciennement à Sony, qui a annoncé un nouveau Windows Phone, enfin un nouveau Windows 10 mobile compatible Continuum aussi. Et la marque Vaio s'oriente entièrement professionnel. Donc ça dépend de l'approche. Je suis pas sûr qu'Acer s'oriente que pro. Vaio s'oriente pro. Voilà. Après ça, je sais pas. Microsoft évidemment, je pense que pro ou particulier voudrait les deux. Ouais. Et après ça, Je pense que Acer va peut-être pouvoir démocratiser un peu Continuum parce qu'il est moins cher que le Lumia, donc c'est peut-être plus attrayant déjà. Tout à fait. Et 699 pour et je rappelle que le dock c'est quand même 249 euros, ce qui n'est pas donné. Hein. Non, le dock il est à 100 euros, mais il est fourni avec le 950 XL. Enfin, il était fourni en tout cas. Voilà, mais. Et le fournissent apparemment, de ce qu'il disait, c'est qu'il voulait le fournir régulièrement. Donc il y aura des promotions qui reviendront. Oui, voilà, mais c'est l'occasion d'en faire des promos, c'est ça, oui, tout à fait. C'est ça, de toute façon, c'est ce qui permet de vendre, c'est le fait de faire des promos là-dessus. Après, le fait aussi que ça baisse. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi le fait justement qu'il manque ces applications Instagram? Je sais, enfin, on a des alternatives. Et d'ailleurs, Microsoft essaie de les mettre en avant via diverses choses. C'est mis en avant avec les comparateurs d'applications.
Le problème, c'est que ces comparateurs d'applications, elles sont pas forcément, bah, on n'a pas forcément les repères et la même façon. Et quand je regarde, par exemple, je regarde des clients Twitter, j'ai testé d'autres clients Twitter, je les trouve pas aussi intuitifs que ceux de base, ou pas aussi Ah, complets. Et ouais, le truc, c'est que tu vois, quand tu cherches Instagram et que tu vois pas vraiment Instagram, ou voilà, Snapchat qui manque, qui a pas, ou il y a plein de jeux qui manquent, tu vois, il y a des, genre les Boom Beach, et je dis pas de conneries, ils sont pas sur, par exemple, non, non, non. Enfin, Supercell. le groupe, je sais pas comment il s'appelle, Supercell, je crois qu'il fait Clash of Clans, Boom Ouais, Beach, c'est ça. etc., ne fait aucune application sur Windows Phone et c'est défendu par le fait que c'est pas le nombre d'utilisateurs, c'est que les utilisateurs ne dépensent pas assez sur le store. Bon, ok, Donc pourquoi pas. bah, de ce que j'avais vu une étude, c'est que effectivement c'est tellement pas rentable. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'utilisateurs sur les stores. Oui, mais Est-ce que c'est pas ça qui peut tuer Windows Phone et au final en faire un petit peu un espèce de BlackBerry, c'est-à-dire se réfugier sur le marché du pro? Parce que s'il y a quand même malgré le fait qu'il y ait moins de ventes sur les Windows Phone, il y a quand même quelque chose qui fait que ça se vend plus. Parce que bon, malgré ça, il y a quand même des entrées de gamme intéressantes, malgré qu'ils datent de l'année dernière, les 435, les 535, les 620, les 630, ouais, etc., enfin, les 640 aussi. L'entrée de gamme, en général, c'est ce qui est maintenant porteur, c'est l'entrée milieu de gamme. C'est ce qui est le plus porteur aujourd'hui. Et le truc, c'est que qu'est-ce qui achète le plus? C'est surtout les jeunes, plus que oui, les. mais c'est justement le problème. Je pense que la disparition de Snapchat a fait un énorme problème dans les ventes de Windows Phone en termes d'image surtout. Et il y a aussi le fait est qu'en boutique, je suis désolé, tu peux dans n'importe quel magasin, des fois il y aura le néant. Il n'y a pas de Windows Phone en exposition. On Bah, voit j'ai de un l'Android. exemple. J'ai un exemple concret, MediaMarkt, t'as quoi, deux Windows Phone, tout le reste c'est smartphone Android, du iPhone, hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est rien, ils sont pas mis en avant, hein. Et pour revenir au problème du store et des applications, c'est justement le pari de la gratuité de Windows 10 sur PC. La gratuité de Windows 10 sur PC, c'est pas pour les yeux des consommateurs, c'est pour faire monter le nombre d'utilisateurs et donc le nombre d'utilisateurs sur le store et indirectement le store PC, ce sera le store mobile. Parce qu'ils Et vont unifier tous les deux, hein. oui, voilà, mais c'est ça, l'unification commence, on commence à voir des applications arriver, des applications sont déjà là, et il y aura des applications futures. Je peux penser par exemple en France à jeuxvideo.com qui va sortir son application, à EDF et moi, à l'espace client Bouygues Télécom, qui sera la continuité de B.TV qui est sorti. Il y a Deezer qui prépare son application universelle. Toutes ces applications, enfin Deezer existe déjà par exemple sur Windows Phone, mais elles vont être mises à jour pour Windows 10 et Windows 10 mobile. C'est le but de Microsoft avec cette gratuité en tout cas. Et en tout cas, Continuum, pas vraiment important, c'est pour les jeux. Imaginons jouer sur son PC, moi qui est un PC gamer qui me l'a joué, et je continuer sur son GSM, un peu comme Sony fait avec son Xperia, là. Comment ça s'appelle la fonction là, la fonction, oh, je sais, Remote Play, voilà. Qui Oui, permet de jouer à. Il y a beaucoup de fonctions possibles avec ça aussi. On est sur une Xbox One, hein. On continue à jouer sur une Xbox One, on va sur son PC, on joue avec son smartphone, hein. Tout est oui. probable, hein. Oui, il y a un énorme potentiel autour de Continuum, ça on est d'accord. Enfin, moi, je l'utilise pour tout dire au moins 5-6 jours par semaine. Le reste, je l'utilise pas parce que j'ai besoin d'un logiciel de montage, etc. Mais là, mon téléphone ne peut pas me le fournir en Continuum. Continuum a ses défauts, il manque le multifenêtrage, etc. pour que je le remplace définitivement par un PC, mais enfin par mon PC. Mais oui, c'est clairement l'objectif des applications universelles, c'est d'offrir un peu l'ordinateur dans le téléphone. Et finalement, ça pour un particulier lambda, ça ira très bien. Bah, moi, Continuum, j'utilisais souvent, par exemple, j'avais un écran, je penchais sur l'écran, j'avais un petit PC, par exemple, MacBook Air sur moi, c'est petit, c'est compact, ça se porte partout, faut mon clavier ou quoi, quand tu as le clavier Bluetooth, ça Oui, passe tout seul, quoi. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est une chose importante, c'est que si tu reçois un appel, Continuum continue de fonctionner, donc tu as tes SMS, tu as tes applications, tu as toujours accès au smartphone, donc le ouais. smartphone n'est pas bridé du tout, et c'est ça qui est justement génial. Et c'est le plus impressionnant justement dans l'exploitation de la puissance du processeur. Donc il faut savoir que les processeurs compatibles Continuum sont au minimum 6 cœurs, il me semble. Et c'est justement là, ouais, le 950 XL en a 8. Et c'est justement là où on voit la puissance. C'est que sur le téléphone, il y a un affichage Quad HD. Et sur Continuum, il y a un affichage 1080p. Le tout simultanément, je peux jouer à un jeu en mode Continuum sur l'écran en 1080p et continuer à utiliser mon téléphone qui est en Quad HD sans problème et sans latence. Mais il ne faut pas oublier que Microsoft a beaucoup travaillé sur l'optimisation de 1 et de 2. Ils ont travaillé comme un fou sur le processeur pour leur refroidir. Et les chauffes le Snapdragon 810 est réputé pour chauffer, c'est une vraie catastrophe. Il ne chauffe pas. Et c'est ça qui m'a étonné justement. Cette fidélité constante entre Continuum et smartphone.
Mais c'est impressionnant, quoi. J'ai pas eu de latence, que ça pour rappel, SMS, je continue à faire tout, mais si l'application Twitter est dégueulasse, que j'aime pas, donc j'utilise celle du web, justement, parce qu'on rappelle, on a quand même Microsoft Edge, quand on passe en mode continuum, qui est génial, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, après, voilà, en fait, il y a une philosophie, pour revenir aux applications, il y a une philosophie à changer parce que les nouveautés de Windows 10 mobile, elles sont là, hein. Continuum, bon, le 950 XL propose le refroidissement liquide, enfin, entre guillemets. Euh, et oui, donc bah, pour revenir aux applications, c'est plutôt une habitude à changer en fait. Quand on vient d'Android et d'iOS, je le sais, on cherche les mêmes applications. C'est Et logique aussi. oui, Au-delà du fait que tu es obligé de changer tes habitudes parce que ces mêmes personnes, enfin ces mêmes développeurs ne prennent pas la peine non plus de les mettre à jour. Ou de oui, même voilà. les mettre tout simplement. Et c'est là aussi le problème, c'est que tu as les gens, ils veulent pas forcément changer leur habitude. Ils veulent changer d'OS, mais ils veulent pas perdre leur application ou devoir chercher et devoir réapprendre à utiliser une application qu'ils ont apprise par cœur. Oui, tout à fait. Justement, Bah, là, justement, là, la force, par exemple, d'iOS, c'est que tu passes de l'OS Android, t'es pas dépaysé parce que tu retrouves l'application Google sur iOS, quoi. Donc, c'est un net avantage aussi. C'est ça qui est plus facile. Moi, j'ai du mal à passer à Windows Phone parce que quand j'ai un nouveau smartphone Android, je retrouve toutes mes applications dedans. Sur Windows Phone, il faut chercher, il faut essayer de comprendre, il faut comprendre les bonnes alternatives, parce qu'il y en a des bonnes, des mauvaises. C'est pas toujours facile. oui, ben, c'est clair, mais en soi, j'ai envie de dire, rien que le système est différent, il faut le réapprendre lui aussi. Oui, Donc, mais iOS et Android sont différents déjà. Mais au-delà de ça, tu as un système différent avec des applications dans lesquelles tu peux te retrouver. Tu as une certaine logique. Et même si elles sont différentes dans leur. Quand même, elles ont une façon d'être différente. On s'y retrouve quand on s'y retrouve, on se réhabitue facilement à une application que tu connais et dont tu sais que tu auras tel truc, tel truc, tel truc. C'est comme si, en fait, à chaque fois que tu devais changer d'OS, tu devais avoir un truc différent. Franchement, c'est vrai que Windows Phone, quand j'ai voulu prendre Twitter, j'ai voulu prendre Facebook, je regarde l'utilité, je fais waouh quoi. Et puis quand tu as une chaîne YouTube, YouTube créateur, tu l'as pas. Quand tu dois ouais, gérer ta page, gestionnaire de page Facebook, tu l'as pas. Et Twitter, c'est beaucoup plus une plaie à utiliser, hein. Même Facebook, c'est-à-dire la fonction, à l'époque, hein, j'étais encore, oui, oui. mais la fonction à répondre à un message dans les commentaires, pour créer un fil de discussion à part les commentaires, c'est quelque chose. Quand tu as ça depuis 1 an sur Facebook et que tu l'as là et tu dis, mais il manque Oui. des trucs, mais il en manque partout. Et c'est ça le truc. Et là où je veux te faire intervenir, c'est sur la communication qu'ils avaient fait sur le champ, ils avaient proposé de faire des applications, en fait, de porter les applications Android sur Windows Phone. Et au Alors, final, ils ont tout fait oublier, et puis au final, on ne sait pas où ça en est, et on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. alors déjà, juste pour répondre, Facebook, on peut répondre aux commentaires, c'est sur Windows 10 et non plus Windows Phone 8. Voilà, Voilà, alors ça, je dis encore, c'est encore, donc ça a évolué, voilà. mais il y a quand même eu un train de retard à rattraper, quoi. Ah, Après, il mais doit encore manquer des fonctions. totalement. Et d'ailleurs, on attend toujours l'application pour revenir à ça, universelle réellement de Windows 10, enfin de Facebook sur Windows 10 et de Messenger sur Windows 10, Instagram aussi d'ailleurs, qui avait été annoncé lors de la conférence. Mais pour rebondir, c'était quoi la question justement? C'était C'est par rapport aux applications Android, les oui, applications voilà. Alors qui c'est pas devaient qui devaient être largement aider à porter les applications sur Windows Phone. Et, enfin, même au départ, c'était encore mieux que ça, c'est de pouvoir directement utiliser les applications directement sur le téléphone, quoi. C'est-à-dire, c'était alors presque, tu allais chercher ton APK, enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Tu allais oui, chercher ton APK, tu pouvais aller la mettre directement, l'installer sur l'appareil. Et au final, ouais, mais en fait, non, en fait, il va falloir faire un peu ça et tout, puis en fait, pas du tout. alors voilà, alors là, justement, il y a deux choses. Alors ça s'appelle le projet Astoria, ça, de faire tourner les APK sur Windows Phone. Ça, c'était disponible dans les previews de Windows 10 mobile. Ça fonctionnait, sauf pour certaines choses comme les applications qui utilisaient les services Google. Il y avait encore un problème à ce niveau-là. Donc on avait des jeux qui fonctionnaient, des applications qui fonctionnaient, mais pas tout. Et une Le, chose, pro- le problème de cette fonction. ça ne fonctionnait pas. De quoi? Les launchers, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Je pense pas. Ah Astorian non, ne permettait pas que ça launcher, si je ne me trompe pas. ah non, non, mais ça de toute façon, les launchers, il faudra oublier sur Windows Phone. Ah, j'ai un peu de mal avec Windows Phone parce que Windows 10 mobile, Windows Phone, mais bon. Non, ça il faudra oublier. Toute cette ouverture, Windows Phone, on peut le comparer à iOS en termes de personnalisation système. Faut pas aller dans les applications pour ça. Ça n'existera jamais, je pense. Non, mais voilà. Après, ça fonctionnait. On pouvait installer un APK, on pouvait l'utiliser si ça n'utilisait pas de service Google.
Mais le problème de cette fonctionnalité, c'est que ça n'utilisait pas le mode Continuum. Donc déjà, on ne pouvait pas se servir de cette application en tant que PC avec le téléphone, on va dire. Et ça n'était pas disponible non plus sur ordinateur. C'est-à-dire que l'application était confinée sur Windows Phone et c'est tout. Elle ne quittait pas l'écran du mobile. Et déjà, il y avait un problème d'orientation de ce côté-là pour Microsoft avec le mode Continuum. Il y avait un problème d'orientation pour le monde du PC. Et parallèlement, ils ont le projet Icelandwood qui permet de porter, là cette fois-ci, donc pas d'exécuter, mais de porter des applications iOS sur Windows 10 et sur Windows 10 PC, mais Windows 10 mobile. Et c'est là où ils essayent de miser avant le projet Astoria, que je considère plus comme un projet de secours. En tout cas. D'accord. Et oui, au final, en fait, ils ont complètement foiré la communication, au final. Enfin, ils sont beaucoup trop avancés par rapport à ça, où ils avaient l'air hyper heureux et à se dire que ça allait vraiment relancer Windows Phone et Windows, quoi. Et au final, bah, ils se sont complètement rétractés, et ce qui fait que ça a terni quand même aussi l'image de Windows 10 mobile et du fait que, bah, au final, ce qui devait faire en sorte que les personnes sur Android pourraient aller sur Windows Phone parce qu'ils sont intéressés par la gueule de l'OS, mais ils auraient pu justement retrouver tout ce qui manquait sur Android, tout ce qui leur manquait et pouvoir les mettre dessus. Au final, ils étaient là, ouais, et puis en fait, non, et puis au final, ils préfèrent rester sur Android en se disant, bah, de toute façon, voilà, ils disent un truc et après, ils le font pas. C'est ça aussi, je pense. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça avait été dit lors de la conférence développeur. Ce n'était pas censé sortir, enfin, c'est public forcément, mais ce n'est pas censé être pris en tant qu'argument pour un consommateur. C'est une conférence développeur, c'est une possibilité pour les développeurs. Il se trouve que les développeurs ont râlé, enfin les développeurs Windows contre cette décision parce que eux ils le voyaient d'un très mauvais œil. Les développeurs, il y avait plein de développeurs sur Windows indépendants qui ont fait, ben oui d'accord et nous. Voilà, il y a eu un problème aussi de ce côté-là et finalement il y a aussi un problème, c'est que des développeurs qui ont râlé, on ne les entend plus maintenant que ce n'est plus disponible, on les voit même pas. Bon, voilà, après ça c'est une autre histoire, mais pour revenir à ce sujet-là, dans Windows 10 Redstone, qui est la prochaine mise à jour, sur mobile comme sur PC on a trouvé des fichiers Linux et des fichiers qui sont liés aussi à Android. Et ce qui laisse penser que si jamais le projet Icelandwood qui permet de porter les applications iOS sur Windows 10, si ça ne fonctionne pas, on peut supposer que Microsoft a revu son projet Astoria pour fonctionner sur téléphone, mais aussi sur PC, par rapport à ce qu'ils ont trouvé. C'est une bonne nouvelle. Hein. Moi, j'étais très emballé pour Astoria. Je me suis dit, génial, on va retrouver toutes les applications qui nous manquent. Ça va permettre d'utiliser un Windows Phone plus longtemps. On va voir réellement ce que ça donne au bout de quelques mois. Je ne serai jamais quelques mois comme je n'y arriverai pas. Il me faut ces applications que j'utilise au quotidien. Quoi. Rien que Snapchat, j'utilise énormément. Hein. Oui, mais Snapchat, c'est un manque. Enfin, un Clash of Clans, on peut trouver des équivalents. Enfin, je sais pas. Et encore, parce que le souci de Clash of Clans, c'est que justement, c'est des clans. Donc, c'est-à-dire que si tu es dans un clan, tu passes à Windows Phone, bah, tu abandonnes ton clan. Et, Tout à fait. Et au-delà de ça, j'avais aussi, justement, j'avais un pote qui avait un Windows Phone et il avait un Nexus 4. Donc, ce qui fait que pour la plupart des tâches, il utilisait son Windows Phone et puis pour les trucs où il n'y avait pas sur Windows Phone, bah, il prenait son Nexus 4. Et tu as l'impression qu'en fait, ça se complétait, on va dire que le Nexus 4 se complétait les manques de Windows Phone. Le jour où son Nexus 4 a claqué, il a commencé à péter un câble. Parce que c'est ce manque d'application. Et qu'est-ce que fait Microsoft pour inciter les développeurs à essayer de changer ça? Il y a quand même bien un truc, ils vont bien trouver, au-delà du fait de Continuum, etc., il faut trouver vraiment un truc pour dire, bon les mecs, il faut vraiment qu'on remplisse vos stores, donc je sais pas, faites un truc quoi. Ils ont assez fait quand même pendant un petit moment, ils ont payé les développeurs, les sociétés pour apporter les applications. Bon, ça va 4 secondes parce qu'après tout le monde demande son chèque, forcément. Ils ont essayé le projet Astoria, c'est pas encore ça pour X raisons. Ils ont fait le projet Icelandwood pour porter des applications iOS vers Windows 10 et ça c'est en cours, donc on peut pas encore trop juger. Il y a des applications iOS qui sont arrivées sur Windows 10. On a même un développeur qui a démontré qu'en 5 minutes, on pouvait porter une application iOS sur Windows 10 sans toucher une seule fois au code. Voilà, après, c'est des gros chantiers, c'est des grosses propositions. Ils ont aussi mis, justement, je le disais tout à l'heure, la gratuité de Windows 10 sur PC, ça plombe indirectement leurs résultats, mais parce que Windows, ça représente une grosse vente chez eux, mais c'est fait pour le mobile, pour le store, pour attirer les développeurs avec un nombre d'utilisateurs conséquent.
Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gens vont utiliser des applications sur ordinateur? Ça, c'est autre chose. Et ça, le truc, c'est que les habitudes ont la vie dure. Même moi, les applications sur le PC, j'ai beau avoir Windows 10, je suis comme dans Windows 7, hein, c'est-à-dire YouTube, Facebook, Twitter, etc. Bah, j'utilise bien le navigateur, hein, faut pas se voiler la C'est face. comme moi, j'utilise pas les applications Windows 10. Pourtant, l'application de YouTube sur Windows 10, elle est très bien faite, mais je l'utilise pas. J'ai tellement cette habitude de Windows 7 de lancer ton navigateur, lancer ton YouTube, ton Chrome, aller sur Firefox, lancer directement. En fait, moi, je passe tout par le navigateur. Même si les applications Windows 10 sont parfaites, hein, Oui, oui, enfin, le tuteur est super bien fait. Il y a d'autres applications qui sont pas mal, mais que je n'utilise pas. Bon. ouais, c'est là où Microsoft doit changer la mentalité. C'est qu'il faut changer les habitudes d'il y a 15-20 ans, quoi. Il faut le faire utiliser des applications sur ordi. Quand on a un Windows 10 mobile, ce n'est pas compliqué. Je vais prendre un exemple tout bête. Je suis un énorme accro de Twitter. J'ai une application Twitter qui s'appelle Tweetium, et cette application, elle est synchronisée entre mon téléphone et mon ordinateur, ainsi que ma tablette Windows. Et à chaque fois que j'arrête de lire ma timeline sur mon téléphone, je peux reprendre exactement où j'en étais sur mon ordinateur, comme ma tablette, et inversement. C'est des usages, en fait, on les trouve, par exemple, je peux prendre le traducteur, je traduis des choses sur mon ordi, mais je retrouverai mes traductions sur mon téléphone, et inversement. Enfin, il y a plein de choses comme ça, ma musique, tout est synchro sur un seul player que j'ai partout, sur ma console, sur mon téléphone, ma tablette, mon ordi. Enfin voilà, et en fait, c'est là où c'est un peu complexe, parce que soit on est utilisateur de Windows 10 mobile, et on va s'apercevoir des avantages d'utiliser les applications sur PC, et quand on n'est pas utilisateur de Windows 10 mobile, bah, il faut les faire apprendre ces avantages. Enfin, il faut les montrer, il faut les démocratiser l'utilisation des applications, quoi, tout simplement, sur ordinateur. Alors justement, j'avais une question. Qu'en est-il des jeux sur Windows Phone? Parce que sur Android, par exemple, moi je joue du Racing 3, GTA Racing 2, du Mortal Kombat, du GTA San Andreas. Je joue énormément de jeux. Quoi est-ce que je joue d'autre récemment? Pour l'instant, je joue à un nouveau jeu comment ça s'appelle? Pas Candy Crush. Enfin, il y a une sorte de Pokémon qui va bientôt sortir. Est-ce qu'il va Ah ouais. sortir sur Windows Phone? Bah, Ça, ça- il a pas été annoncé. Et c'est des fois le problème, c'est que des fois, on sait qu'il y a des fois, il y a des jeux qui sont annoncés iOS, Android, et ils sortent pourtant sur Windows Phone un mois après. Mais ils n'étaient pas annoncés comme ça. Mais en tout cas, Pokémon n'est pas annoncé. GTA San Andreas est disponible. Enfin, je peux citer des gros jeux. Hein. Dead Trigger 2 est disponible. Depuis pas longtemps. Ouais, enfin, oui, depuis. Oh, si, quand même, maintenant, ça fait C'était plus de 6 mois. plus de 6 mois, ouais, mais le jeu, il a 3 ans. Oui, oui, d'accord, c'est sûr, mais il évolue toujours, je veux dire, en tout cas. Après, il y a Modern Combat, enfin, il y a tous les jeux Voilà, Gameloft à Gameloft. peu près. Ouais, Ouais, Gameloft, Gameloft, ouais. voilà, Gameloft. Alors, j'ai beau. Actuellement, je défends plus vraiment Gameloft parce que je déteste leur modèle économique qu'ils ont complètement torpillé pour fric, 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 fric. Ah, ça, Voilà. Horreur. Mais il faut leur reconnaître une chose, c'est qu'ils font en sorte quand même de supporter Windows Phone, d'être présent sur cette plateforme. Et oui, c'est presque ça qui est triste, quoi. C'est-à-dire que, en gros, en termes de gros jeux connus, bah, bon, maintenant tu commences à avoir des Trigger, on va dire. Mais t'as Gameloft, et puis après, t'as les autres petits jeux de Windows Phone. Alors ça, t'en as des exclus, c'est bien, hein, mais quand tu regardes les exclus, oui, c'est bien Halo Spartan, c'est très bien, mais ah non, c'est plus une exclue, voilà. hein. Non, non, alors quand il s'agit de Microsoft, c'est pas une exclue, hein, c'est disponible partout, hein. C'était une Moi, je dis exclue, mais. exclu, il Par est pas exemple, dispo sur Android, hein. Halo Spartan, il est que sur Windows, hein. par En exemple, tout cas, il est sur iPhone, en tout cas, ça. Et sur iPhone, Ah ouais, ouais. vérifie, là, parce que tu me fous le doute. Ah non, non, mais il est vraiment sur iPhone. Par contre, l'avantage d'avoir un Windows Phone sur ces jeux, par exemple, c'est que je peux jouer sur mon téléphone et continuer ma partie sur le PC. Et inversement. et autre avantage, c'est que même les gros jeux tournent sur un Lumia entrée de gamme. Je rappelle Ah que oui, sur un smartphone Android à 100 euros, il ne faut pas se faire tourner sur le Calibur. Oublie. Sur oui, un oui, Lumia 735, Asphalt Play tourne. tout à fait. Bah, attends, non, mais Asphalt tourne sur tout et n'importe quoi. Je vais avoir un téléphone en test, il coûte 50 euros le téléphone, je te fais tourner Asphalt 8 sans problème, hein. Je te fais tourner avec Full détail. 40% du store. Donc, en full détail. Non, mais alors, il faut apprendre aussi, il faut apprendre une chose avec Gameloft, c'est que tu as le full détail sur l'entrée de gamme, tu as full détail sur milieu de gamme et tu as full détail sur haut de gamme.
C'est-à-dire que, en fait, quand tu as une entrée de gamme, tu as le bas, le milieu et le haut. Et quand tu as un milieu de gamme, tu as le bas, le milieu et le haut. Et quand tu as un haut de gamme, tu as le bas, le milieu et le haut. Donc déjà, à partir de là, c'est un peu biaisé quand ils disent que tu es Ah un, ouais, t'es un high. optimisé, quoi. Ok, ok, vraiment optimisé aux Voilà. petits oignons. Ouais. Voilà. Mais après, je t'ai dit, vu que voilà, forcément, tu te connais bien. Qu'est-ce Oui. que peut faire Windows Phone, enfin ou Microsoft, pour arriver à faire vendre du Ben, Windows déjà, Phone alors, attends, à faire vendre du Windows Phone, pas au geek, parce que le côté, effectivement, le côté synchronisation partout, etc., c'est génial. Mais comment arriver à faire vendre tout ça à un mec lambda? Parce que bon, quand on voit les dernières pubs de Windows Phone où c'était ah, il a un super quad-core rapide, non mais c'est un 530, le truc qui coûte 200 balles, enfin, va pas me dire que c'est un haut de gamme. Ou, enfin, c'est t'as la vraiment chance. le truc, le coût de communication, tu étais là. Oui, c'est un bon essai, mais c'est-à-dire que tu parles à des gens lambda là, tu leur parles en chinois, super quad-core, là tu dis ouais, bon bah ça va être bien, mais c'est quoi? C'est ça le truc, c'est que un iPhone, il montre pas grand-chose, mais il te vend du rêve. Microsoft, ils te montrent des choses, mais ça te vend pas du rêve, quoi. Bah, là déjà, tu touches à un segment chez Microsoft, la publicité. Dis donc, ta pub elle date d'il y a un moment, parce que ça fait un moment Ah, que il y j'ai a un pas vu de moment, pub. mais enfin, il y a un moment. Je peux te parler aussi, si tu veux, de l'iPhone avec le côté, ils te prennent pour des teubés à dire, à te montrer qu'ils peuvent faire un panorama avec un téléphone avec une voix de merde. Mais Oui, au-delà oui. de ça, il y a quand même un problème de communication. Bon, il y avait le 640 XL en soi, la pub était sympa, mais ça ne vendait pas non plus du rêve. C'était divertissant, mais c'est pas de la, enfin, si, c'est de la pub, mais ça donne pas envie d'acheter, quoi. C'est ça le truc. Pourtant, la pub, tout à fait belle. Par exemple, sur Facebook, quand ils l'ont présenté à la conférence, c'était génial. Ils te vendaient du rêve. Tu dis, Ah waouh, oui, mais si vous faisaient ça pour leur ouais. téléphone, ça te donnerait envie. Moi, ils me font ça qu'à lumière, mais je l'achète. Quand ils ont présenté sur Facebook, j'étais éliminé. Ils l'ont Ah non, tellement bien vendu. Tu te dis, waouh, génial, quoi. il y Ouais, a mais des, Le c'est- fond. il y a des très bonnes pubs Lumia, mais elles ne sont pas diffusées. Elles ne sont pas diffusées, hein. On peut les trouver sur YouTube, mais elles ne sont pas diffusées. Alors les mecs, on a une idée. On a des très bonnes pubs, mais on les garde pour nous. Hein, c'est pour nous, c'est au cas où. Ouais, mais Non, mais- finalement, le smartphone, on s'en fout, on les garde. Tiens, toi, le petit jeune, là, tu vas me faire une pub, t'as quoi en idée? Ah, t'as 5 ans? Ouais, ça va. non, Non, mais mais c'est ça, la limite, ça, c'est quand tu vois les pubs, tu te dis, putain, sérieux, les mecs, c'est Microsoft, ils pèsent des millions, t'as Bill Gates, il pèse 50 milliards et tout, et ils te pompent ça en pub, à côté, t'as un iPhone, ils te sortent un truc tout pourrave, mais ça te vend du rêve, parce qu'ils jouent sur les émotions, parce qu'une grand-mère, elle a reçu un disque avec un iPhone, youpi, quoi. non, mais oui, non, mais ça, c'est un gros problème chez Microsoft, c'est que le secteur publicitaire, enfin le marketing, il est pas du tout, il est pas du tout bon, mais ça, même, enfin, hormis celui de la Surface, mais là, c'est un autre, La un autre surface, c'est un délire. PC, quoi, c'est Ouais, l'hybride, mais c'est c'est sur l'hybride. C'est trop ça, bien vendu par la conférence. Moi, j'ai envie de l'acheter. Moi, je dis, ouais, mais il me la faut, quoi. J'avais tellement voilà, envie de c'est l'acheter. ça. Mais ça te donnait vraiment envie. Je dis, waouh, c'est génial, hein. C'est ça qu'il faudrait qu'on nous qu'ils disent, putain, je vais acheter sous le Mac, je le veux. Tu vois, Mais le il n'y a truc, pas ça. voilà, Ouais. pour moi, pour l'instant, la plus grande force de Microsoft, c'est Windows 10, pas mobile, mais Windows 10 de base, parce que j'ai pu avoir une tablette Android en dual boot. Android Oui. en soi, c'est largué un peu. Face à Windows 8, il y avait des arguments, mais Windows 8, le truc, c'est, voilà, t'as le navigateur, t'as le truc, tu vois, t'as le navigateur, t'es pas obligé de prendre telle application et ceci, tu sors 10 onglets, t'as tous les trucs et t'es super content. Euh, et là, bah, d'ailleurs, j'ai craqué, j'ai pris une tablette hybride sous Windows 10, chinoise. Alors oui, chinoise. Et alors, j'ai le droit, mais Oui, oui, voilà, c'est-à-dire que Windows 10 sur une tablette, sur les hybrides, pour moi, c'est le marché porteur de Windows 10. Mais sur mobile, j'ai aucune idée de la façon dont ils vont arriver à vendre leurs produits. Parce que leurs produits en soi, tu la regardes, enfin, encore, les 950, on peut quand même les railler sur la finition, ça peut être un haut de gamme, tu vois la coque. Plastique. oui. Ouais, Ouais, C'est-à-dire alors, que, voilà quoi. Mais au-delà de ça, je sais pas, pour moi, Windows Phone et haut de gamme, c'est difficilement compatible à l'heure actuelle. À part la photo où ils se démerdent plutôt bien. Mais au-delà de ça, c'est à l'écran compliqué, aussi. quoi. Enfin, l'écran du 950 est très bon, mais non, mais comment dire? Enfin, moi, il y a des choses que là aujourd'hui, un gros constructeur ne va pas me proposer ne serait-ce sur le matériel. Hein, on va faire simple. Le processeur, le refroidissement liquide, l'appareil photo, l'écran, le fait est de pouvoir changer ma batterie, la coque amovible, de pouvoir choisir ma coque, parce que encore une fois, elle est en plastique. Moi, je préfère le plastique que l'alu, métal, etc. Mais je peux choisir pour tout ça. Et bon, là, il y a des arguments. LG G4. Oui, Ouais, d'accord. moi,
Le G4, moi, je l'ai encore, mon G4, mais pourri, mais on s'en fout. Par contre, la photo, je suis pas d'accord, j'ai été très déçu. Le Nokia Mi 20 est une putain de référence. Je suis grossier, mais c'est vrai, je Ah, l'avais surkiffé. Et le 150 XL m'a beaucoup déçu. Il est moins bon qu'un 6 en basse luminosité. Il est encore moins bon que mon G4. Et là, c'est flagrant. De jour, c'est bon, mais de nuit, quand je compare au 1020, mais le 20 éclatait tout le monde. D'ailleurs, Axel Testmobile utilisait le Nokia 1020 sur des salons. Il filmait avec. C'est pour dire la qualité qu'il avait, quoi. Et je pensais retrouver cette qualité, je ne l'ai pas retrouvé. Et ça m'a beaucoup déçu. ah non, mais le 1020 était un ovni, mais encore une fois, hein, un Windows Phone haut de gamme, ce n'est pas rentable. Et le 1020 est un ovni, mais c'est tout. Ça coûtait énormément en recherche et ça n'a pas rapporté. Enfin voilà, c'est simple. Hein. Ouais, Après, après, normalement, la qualité photo, il y a des sites qui proposent de comparer avec tous les téléphones des sites américains. Elle est très bonne, hein, elle est elle est en même similaire à d'autres téléphones haut de gamme chez les concurrents. Après, il y a eu un truc, c'est que suivant combien de temps tu l'as eu, il y a eu une mise à jour qui a corrigé la qualité des photos. je lis quoi? Même pas 3 semaines. Donc, Ouais, voilà. et, Du coup, il faut avoir fait la mise à jour, etc. Oui. Et puis en Mais photo, j'ai fait des tests principalement automatiques. Hein. J'ai rarement utilisé le mode manuel parce que bon, je vais pas, comme un utilisateur lambda, je vais vraiment le shooter en automatique. C'est vrai qu'on rentre dans le mode manuel, par exemple, quoique le G4 a beaucoup moins de mode manuel que l'XL, mais au mode manuel, l'XL a un avantage, c'est vraiment par rapport à 6, c'est l'applicateur pour régler. Et là, on voit vraiment la différence. Il faut commencer à aller dans les réglages en mode manuel. Et je pense pas que les utilisateurs lambda utilisent vraiment le mode manuel. C'est vraiment alors, destiné à prendre de belles photos. ça, je suis d'accord qu'il y a encore des progrès à faire dans le côté automatique sur l'appareil photo. Et là, mais bon, du coup, maintenant, c'est une Ouais. application. C'est une application. C'est là où Windows 10 Mobile a un peu changé les choses par rapport à Windows Phone 8. C'est que Windows 10 Mobile peut évoluer sans mise à jour système. Tout est séparé. Windows Phone 8, à l'époque, c'était une mise à jour système pour changer la version d'Office, pour changer la version de la boîte mail, pour changer la version de la calculatrice. Enfin, tout ça, tout se faisait Ouais, par je m'en mise à jour souviens système. avec, Ouais, voilà. Et je donc, me du coup, rappelle comme. sur Windows 10 Mobile, ça a Et totalement. puis, Mm. Ouais, voilà. Donc après, voilà, ça pouvait être vrai il y a 2 jours et ça peut avoir changé aujourd'hui. Il y a plein de choses comme ça, mais bon, ça maintenant, ça a changé quoi du côté système. Philosophie différente. autre avantage que moi j'étais déçu par le design, mais par contre un point important c'est vraiment la batterie amovible. J'ai adoré qu'ils fassent ça parce que ça se fait de plus en plus sur Android, excepté quelques constructeurs comme LG. Mais ça c'est un argument de choc. Hein. Plus tard tu veux changer ta batterie ou même comme tu disais changer la couleur. Hein. Voilà, Voilà et si surtout je veux. voilà exactement. Et surtout le port SD quoi. Par contre moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as trouvé l'utilité au triple flash LED? Moi perso je l'ai utilisé mais j'ai trouvé que Euh, je trouve un peu trop puissant. J'ai trouvé que ça cramait un peu les photos. euh, Surtout quand tu ça, de nuit. ça, il faut avoir regardé les réglages parce qu'on peut régler la qualité du flash après avoir pris les photos. Mais concrètement, non. Avant, c'était un double flash LED et entre le double et le triple, non, j'ai pas vu de différence. Moi, je préférais le Xenon de Lumia U20. Le Xenon, Ah ouais, mais c'était le Xenon. forcément, non, mais- En fait, ce qu'il te faudrait, Daniel, ce qu'il te faudrait, c'est un 1020 sur Windows Phone 10, c'est ça? Ah, exact. Mais il y avait un prototype, le fameux McLaren, qui n'a jamais vu le jour, qui était censé être le successeur du 2020, qui était abandonné. D'ailleurs, Phone Arena, il y a plusieurs mois d'ici, après, vous l'avez regardé, complètement été supprimé. Et ça m'a dégoûté. Là, j'ai même pas compris pourquoi ils l'ont supprimé. Alors, comme était dit, le développement, la recherche de développement a coûté très cher, et comme il s'est pas bien vendu, peut-être que Microsoft n'a pas envie d'encore dépenser des millions d'euros, de dollars, Mais pour encore une nouvelle recherche. il y a surtout un truc, c'est que Microsoft ne veut plus de Lumia. Ouais, Alors, ouais, forcément. Oh, oui, bon. enfin, Microsoft. Mais bon, moi j'aime bien l'appeler Lumia, pour moi ça reste Lumia. Voilà. oui, mais voilà, le problème, c'est qu'il y a aussi un problème, c'est que Windows 10, enfin Windows Phone, on va faire Windows 10, on va pas en parler, c'est encore trop tôt, mais Windows Phone, c'est 96% de Lumia. Les constructeurs à côté, ils ont rien. C'est mort pour eux, hein. C'est tout pour Microsoft. Il y a IS qui s'accroche là-dessus. Donc et en fait, c'est limite bizarre parce qu'on a l'impression, bon, alors on a OS, on fait tout, mais alors on en donne à certains, mais Mais enfin, c'est juste, à la limite, c'est presque, je me demande presque pourquoi ils le font, quoi. mais c'est Alors, pourquoi ils le font, de quoi le système? Hein. En gros, de pas fermer juste pour eux, quoi, au final, parce que t'as l'impression qu'en fait, ils sont sur un système ouvert, fermé, euh, bizarre. En fait, on dirait qu'ils veulent faire l'équivalent d'iOS. Pour moi, c'est ça, hein, simplement. Ah, ça, L'équivalent d'iOS avec Microsoft.
Oui, c'est un avec équivalent Windows. c'est un équivalent d'iOS pour faire simple avec le choix du smartphone. Mais, euh, mais comment dire, pour faire simple, si on va prendre, oui, ben justement, sur l'année 2015, ils ont annoncé un changement de stratégie et c'est de mettre les partenaires en avant. Et pour mettre les partenaires en avant, il faut couler Lumia parce que si les partenaires à côté ne peuvent pas vendre avec Lumia à côté, ça c'est clair. Le problème, c'est que maintenant les partenaires qui sont présents ben, c'est des petits. C'est pas un Samsung, c'est pas un LG, enfin voilà, c'est pas cela, quoi. C'est plus petit. Il y en a des J'ai une dizaines, question mais pour des... toi. Oui. Question pour toi. Penses-tu que les nouveaux Lumia qui vont sortir, donc on a le Lumia, je ne sais plus leur nom, USB type C qui vont être présentés bientôt en aluminium, penses-tu que l'entrée gamme pourrait être Continuum, qui permet encore de le développer? Est-ce que c'est un argument choc Continuum? Penses-tu que Microsoft va vraiment le développer pour le milieu de gamme? On va dire à partir de 300, 350 euros. C'est envisageable? Ben, ouais, enfin, Continuum sur de l'entrée, sur du milieu ou entrée de gamme, c'est possible, je pense. Enfin, je sais pas. Après, ça, en cassant un peu les marges, je suppose que c'est possible. Mais je suis pas sûr que celui qui va sortir dans pas longtemps, c'est le 650. Euh, a priori, il n'aura pas Continuum et de toute façon, ça devrait être un des derniers Lumia parce que si on observe les rumeurs, Microsoft voudrait faire un Surface Phone. Ah oui, Et qui combinerait un vrai Windows 10, enfin qu'on le brancherait, qui serait un véritable Windows 10, si je ne me trompe pas. Il y voilà, aurait 4 Go de RAM, qui sont ouais, soit dessus, et il y aura apparemment une possibilité qui tourne sur un processeur x86, comme le ouais. Zenfone 2. Voilà, Ce qui permettrait ça reste sur encore Windows. des rumeurs. Ouais. Ça reste encore des rumeurs, mais en fait, ce qu'on observe dans la stratégie, c'est qu'ils voudraient faire un téléphone chez eux par an, comme Apple, un téléphone haut de gamme, le Surface Phone, qui serait l'image de marque pour le système mobile, et les constructeurs à côté rempliraient le champ sur le milieu entrée de gamme, voire haut de gamme s'ils le veulent, mais plutôt milieu entrée de gamme, là où Microsoft se retirait en fait. C'est un peu l'objectif de leur nouvelle stratégie et la raison peut-être pour laquelle ils ont coulé Lumia pour l'année 2015 en ne sortant qu'un modèle finalement réellement dans l'année quoi. Ça, ouais, Alors, c'est justement, un pari risqué aussi, ça, parce que le truc, c'est que le diable, ça commence à être de moins en moins en vogue. Et on va pas tarder à arrêter, parce que là, on a dépassé déjà un peu l'heure, hein. Bon, comme d'habitude, hein. De toute façon, je crois que les 30 minutes, j'y arriverai jamais. Euh, mais en gros, le truc, c'est que le Surface Phone en seul mot de gamme, le truc, c'est qu'il faut arriver à faire donner une aura à la gamme Surface. Il y a une certaine aura déjà sur la gamme, la gamme oui, Surface Book sur les tablettes. Mais Surface Phone, va falloir qu'ils travaillent leur communication, va falloir qu'ils prennent chez Apple, hein, parce que sinon ils sont mal. Oui, en fait, Euh, alors, pour justement, rebondir sur... Vas-y, vas-y. sur Surface Phone, toi qui connais bien, qu'est-ce que tu penses que Microsoft pourrait faire pour vraiment le mettre en valeur? Genre, on dit en publicité, ce qu'il pourrait faire une publicité genre la Surface Book, qui était génial, mais qu'est-ce qui pourrait, toi, faire en sorte que le Surface Phone pourrait être vraiment le smartphone de l'année 2016, on va dire. Vraiment le smartphone qui donnerait envie d'acheter. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ben, Qu'est-ce qu'il pourrait tu veux faire ça, tu veux donner envie, savoir, par exemple, Alexandre. tu veux savoir ce qui pourrait me faire passer, moi, par exemple, à du full Microsoft? C'est Ouais, c'est ça. simple, hein. Le slogan, il pourrait mettre ça. Nous avons les mêmes applications que la concurrence. Quand je dis les mêmes, c'est les mêmes. Nous avons les mêmes. Ils me sortent ça en slogan, je fais OK, je veux bien passer, je veux bien tester du full Microsoft. Parce qu'en soi, j'ai déjà chez moi, j'ai déjà du full Microsoft, hein. J'ai le PC, forcément, il faut bien que je fasse mes montages, hein, parce que sur Android ou sur un Mac à 2500 boules, je n'ai pas envie de m'endetter. c'est ça. Non, mais laisse tomber, C'est mec, c'est de la possible. merde. Le truc, c'est que tu as les hybrides aussi qui sont ultra intéressants, hein. C'est pour ça que j'en ai pris un. J'en ai testé un, j'étais ultra emballé par Ah, le moi aussi, côté. hein. En fait, le côté d'avoir le côté tablette, enfin le mélange tablette, leur système mélange tablette PC, au choix selon si tu as le clavier ou non, etc., selon tes envies. Euh, T'as ça. Et j'ai la One, mais passer un truc Microsoft en sachant que j'aurai quelque chose d'incomplet et que je pourrais pas. Parce que je fais beaucoup de choses sur mon téléphone. Et comme beaucoup de monde. C'est-à-dire que si t'as pas la même expérience que la concurrence au niveau des applications, bah tu regardes iOS, ouais, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller passer chez iOS? C'est le prix et Oui. c'est le système en lui-même. C'est l'OS qui m'empêche. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller sur Microsoft? C'est pas le prix parce qu'il y a de tout. Et c'est pas l'OS parce qu'il n'est pas forcément mauvais, c'est juste différent, mais c'est pas forcément mauvais. Ça met un peu de fraîcheur. Mais c'est les applications, quoi. C'est-à-dire que Oui,
tu vois, moi, j'utilise énormément aussi Deezer. Oui. Bah, Deezer, enfin, Windows, là, ils sont en train de faire la nouvelle application. Mais sur Oui. Windows Phone 8, enfin, tous ceux qui sont passés sur Windows Phone 8 et sont revenus sur Android, il y a des applications, putain, ouais, d'accord, ça reprend le design de Windows, le design des tuiles, etc. Mais c'était une horreur à utiliser, quoi. Au-delà du fait que, en plus, ça a été buggé parfois, il y a quand même une certaine, en plus, une certaine réputation au niveau des applications tierces avec l'optimisation aussi. C'est quelque chose qu'il va falloir changer et qu'il va falloir donner envie de dire, bah voilà, on a les mêmes applications, elles sont optimisées, vous allez pouvoir changer d'air un peu avec Windows Phone, tout en ayant vos marques et sans devoir chercher telle ou telle application. Le jour où ils me font ça, moi je me dis pourquoi pas faire un full Microsoft, avoir une full synchronisé, tout ça. C'est énorme, le continuum, mais j'ai adoré, c'est génial le principe. Mais il n'y a Voilà, pas les applications. on est d'accord, C'est les arguments sont là, il manque juste le côté applicatif à compléter. Et pour moi, Microsoft devrait se faire discret sur l'année 2016 sur le mobile et laisser Windows 10 sur PC s'installer et laisser les développeurs développer sur le PC. Et quand ils seront sûrs qu'il y aura les applications nécessaires, etc., ressortir du mobile sur Surface Phone s'ils veulent. Hein, mais s'ils sortent un Surface Phone, admettons, en ce début d'année 2016, ils vont plomber l'image de marque, ça c'est clair. En fin d'année, ce serait plutôt ce qu'ils prévoient, et ben en espérant qu'en fin d'année, l'effet Windows 10 sur PC ait rempli approximativement le store, on va dire. en gros, faut tuer Windows Phone pour le faire renaître. Ah mais de toute façon, Windows Phone 7 avait tué Windows Mobile dans le passé, Windows Mobile 6, et Windows Phone 8.1 est mort officiellement, parce que aujourd'hui, Windows Phone a encore changé de nom pour devenir Windows Mobile. Oui, Windows Phone est mort. Enfin, il fallait le tuer, mais aujourd'hui, c'est Windows 10 mobile. Est-ce que Microsoft peut se permettre de garder Windows 10 mobile? Oui, parce qu'il y a moins d'employés, il y a moins de charges du coup. Le système est exactement le même que sur PC. Enfin, le cœur, ils appellent ça le One Core. C'est quand ils développent sur PC, ça arrive sur mobile. Les applications du PC sont les applications du mobile. Finalement, le mobile ne coûte rien chez Microsoft, hormis les appareils. Au contraire, ils rapportent même par le store indirectement. C'est plutôt la partie matérielle qui coûte, et elle coûte trop. Et Microsoft veut s'orienter sur un haut de gamme par an. Enfin, leur stratégie, c'était un entrée de gamme, un milieu de gamme, un haut de gamme et un téléphone professionnel. Au final, on s'aperçoit plutôt que c'est plutôt un haut de gamme qui sera en image de marque, le Surface Phone, mais j'espère pas de suite pour l'image de marque, en tout cas pour eux. Et le reste des constructeurs rempliront le reste du marché. Mais pour l'instant, c'est un peu complexe, effectivement, pour toujours la même raison. Mais cette raison, il faut voir si le PC est capable de la combler ou pas. C'est vrai, c'est le truc qui reste à voir. Daniel, bon, on te voit plus, on voit juste une image, mais est-ce que t'as... Je suis là. Oula. Vous m'entendez? On t'entend de loin, on te perd. Je crois Ah qu'il y non, a... c'est l'Internet génial. Voilà. D'accord, donc toi, comment tu vois, toi, Windows Phone, pour finir un petit peu, comment tu peux voir Windows Phone, comment tu peux voir qu'il pourrait s'en sortir, qu'il pourrait arriver peut-être à s'imposer, à se donner réellement un impact? Moi, je pense qu'ils peuvent y arriver, hein. Ils ont les possibilités. S'ils comblent ce manque applicatif, pour moi, ce sera un combo win, hein. Moi, ce qui me manque sur Windows, s'ils me mettent toutes les applications Android, les mettent sur Windows Phone, ou même que une version universelle sur mon PC fonctionne parfaitement sur Windows Phone, il n'y a pas de souci, je passerai. J'attends vraiment le Surface Phone, mais moi, j'attends plus pour fin 2016, ou en octobre, quand ils feront encore leur grosse conférence de manière Oui. totale. Et moi, je l'attends plus tard, parce que s'ils le sortent maintenant, je pense que c'est trop tôt. Et il faut pas oublier une chose, c'est la pub qui va être importante. Parce que s'ils nous font une pub un peu comme le 1957 pour le Surface Phone, on va pas se vendre, hein. Et moi, je pense qu'il faut faire le marketing, comme cache marketing qui est important, les applications. Et s'ils font tout ça, je pense que je serais prêt à franchir le cap. Ouais, Mais tant que voilà. c'est pas fait, il n'y a pas de question. Après, les applications, c'est pas trop de leur sort. Ils ont fait, eux, le maximum possible en proposant des outils de conversion. Maintenant, aux développeurs de venir, il y a des utilisateurs maintenant. Après, les utilisateurs PC, il faut les convaincre, hein, mais ça, c'est autre chose d'utiliser. Mais si tu, enfin, moi, je vais prendre par exemple le cas de Bouygues Télécom. J'ai l'application B.TV. L'application B.TV sur le PC, je l'aurai pas sur un navigateur Internet. Bon, c'est un exemple tout simple. Après, voilà, il faut juste convaincre les développeurs. Aujourd'hui, il y a des utilisateurs grâce au PC, il y a des outils pour porter à moindre frais, voire sans frais, une application.
à eux maintenant de l'utiliser. Pour l'instant, début 2016, il y a des cas qui l'utilisent, mais c'est encore trop tôt. Après, il faut voir si à la fin de l'année c'est bon, et si à la fin de l'année c'est bon, il y aura sûrement un Surface Phone. Si à la fin de l'année c'est pas bon, ça m'étonnerait qu'ils sortent un Surface Phone et qu'ils gâchent l'image de Surface qui est plutôt bonne. Voilà. Mais est-ce que les développeurs ont vraiment envie de développer pour un OS je veux dire, qui est en déclin, quoi? Est-ce qu'ils ont vraiment envie? Mais C'est non, c'est ça la question. c'est justement pas là où on doit voir ça comme un OS en déclin. Je pense qu'il faut délier la partie mobile. Il faut enlever le mot mobile. Il faut voir il faut voir Windows 10 tout court dans son ensemble. Windows 10 PC, il y a du monde. Windows 10 hybride, il y a du monde. Windows 10 tablette, il y a du monde. La Xbox One, il y a du monde quand même. Voilà. Ouais, il y a du monde quand même sur la Xbox One. Oui, oui, non, non, mais voilà, et on rajoute le mobile à ça, et bien le mobile, c'est peut-être une petite branche qui va pas toucher beaucoup d'utilisateurs, mais ce sera pas un travail supplémentaire pour le développeur. Ce sera la même application que sur le PC, sur la tablette, sur Ah, mais l'hybride ce sera. ou sur la console. Donc, le développeur n'a plus à se poser la question, est-ce qu'il y a du monde? Oui, il y a du monde. Maintenant, Minorité, vraiment, j'ai pas de minorité. ça Et couperait, mais on n'a rien compris. Il faut que tu penses. Il faut qu'on fasse vite, là on va arriver à 1 heure de toute façon. Il y a une demi-heure, on est vraiment loin. Il y a beaucoup de choses à dire sur Windows Phone, parce que c'est vraiment important de clarifier la chose, je crois. Parce que tout le monde croit qu'il est mort, mais en fait, Windows n'est pas mort, hein. Enfin, le côté mobile, on peut un peu le mettre de côté, quoi. Je crois que, comme Teddy l'a dit, c'est vraiment se concentrer sur la partie PC qui est important. C'est la partie centrale, je crois, que dire. Oui, voilà, la partie PC sauvera la partie mobile. La partie mobile surgit grâce au PC. Pour faire simple, hein, on peut pas faire autrement. Microsoft ne peut pas se passer de ce marché. C'est un marché hyper important pour eux sur l'avenir et en termes de revenus, hein. Le revenu d'un store est énorme. Bon, ben là, ils ont une hausse de fréquentation grâce à Windows 10 sur PC, et c'est cette hausse de fréquentation qui va faire normalement que les développeurs vont s'y intéresser. Et c'est le cas. Moi, je regarde les développements qui sont en cours. Il y en a plein qui sont en cours. Enfin, il y a Retrika, Telegram, Messenger qui va avoir une mise à jour, Deezer qui va avoir une mise à jour, Slack qui va avoir une mise à jour, Mix Radio qui va avoir une mise à jour, Bank of America qui était parti et qui revient, la SNCF qui va faire une mise à jour, EDF et moi qui débarquent. Enfin, je peux en faire plein. Les développeurs s'y intéressent, mais maintenant, est-ce que un mobile aujourd'hui sous Windows 10 en ce début d'année 2016 est intéressant? Ça dépend de vos besoins d'application. Est-ce qu'en fin d'année 2016, ce sera intéressant? Eh bien là, ce sera tout un autre débat. Il faudra voir si l'effet PC a eu lieu ou pas. Pour l'instant, l'effet PC commence et il faudra voir s'il continue ou s'il s'effondre. Mais il va continuer, parce que Windows 10 est très prometteur. Windows 8, j'avoue que c'était la merde. Moi, j'ai pas aimé. Windows 10 me plaît beaucoup. Mais c'est surtout la partie esthétique qui est géniale. On récupère le menu de démarrer, le son d'indication est génial. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est DirectX 12, quoi. Voilà, moi, c'est pas en partie gaming surtout. Bon, c'est aussi, bon, c'est plus geek, c'est vraiment pour les gamers. Mais c'est oui, voilà, ça ne parle pas aux consommateurs lambda, là, ouais, c'est clair. Mais oui. Bon, bah, en tout cas, voilà, bon, bah, on aura fait 1 heure de toute façon. Désolé. Ah non, mais c'est un débat, c'est vrai que Windows, c'est compliqué Windows, hein. C'est vraiment compliqué et voilà. Mais en tout cas, on a quand même réussi à déboucher sur un truc. Au final, pour l'instant, de ce que je comprends en tout cas, c'est qu'il y a des choses qui sont en cours. Il y a beaucoup de choses et il y a un projet très ambitieux en tout cas chez Microsoft sur le côté tout en un, dans le côté application. Maintenant, ce qu'il faut, c'est oublier quelque temps Windows Phone. Alors, ils ont sorti un peu, voilà, quels sont nos projets en cours? C'est presque ça, j'ai l'impression, au niveau des 950 XL, et quelles sont notre façon de faire. C'est-à-dire qu'on a des moyens, et en fait, ce qu'il faut, c'est au final, c'est attendre l'année prochaine pour voir réellement ce que va proposer Microsoft. C'est ça, en fait. Enfin, oui, enfin, même la fin de l'année. Mais en fait, pour rebondir sur ça, les 950 et 950 XL, ils l'ont dit, ils s'adressent aux fans du système. Ils ne s'adressent pas à des consommateurs forcément lambda. Ils s'adressaient vraiment aux fans. Et je pense que ça veut tout dire. Ça veut dire que les fans, ils ont un téléphone, ils savent, ils connaissent le système, ils attendent, ils le voient évoluer. Et le consommateur lambda, lui, débarquera dans l'année 2016 avec potentiellement l'effet Windows 10 PC dessus. On l'espère. Et je pense que Continuum aussi a mis un coup pour les professionnels, parce que je pense qu'ils visaient ça, pratiquement c'est plus professionnel, Continuum, et qui a mis un coup, parce que je connais des gens qui ont acheté le 1957, mais pour ce côté-là, Continuum, enfin, qui était vraiment intéressant, tu branches le petit dock, ça y est, je trouve que tu sorte avec un pseudo-PC, entre guillemets, hein. Tu fais pas faire du montage, mais il fait l'essentiel, hein. Du Excel, du PowerPoint, le navigateur web, tout fonctionne à merveille, hein. Ah oui, non, donc, mais
Le mode Continuum est pas parfait, il a encore des évolutions, mais le mode Continuum est un truc exceptionnel qui va évoluer et Mais ça, peut-être approcher du ça, PC. c'est l'innovation de Microsoft quand même qui est assez exceptionnelle. Je pense que là, il va falloir garder vraiment un œil sur cette innovation parce que clairement, quand on voit ce qu'innove Google, faut le dire vraiment, pour ce qu'innove Google et Apple, Microsoft a fait une innovation réellement très très importante, une avancée réellement très importante dans le monde de la mobilité et dans cette espèce de jointure entre le mobile et le nomade et le sédentaire, le fait d'avoir un écran pour se connecter dessus, d'avoir un tout en un pour la plupart des gens, c'est vrai que c'est un très très gros argument. Après, reste à voir si ça va être utilisé aussi. Je pense que on va terminer là-dessus parce que sinon, je pense qu'on en a pour 2 heures à continuer là-dessus. Ça marche, ça marche. Donc voilà. Donc en tout cas, là, on a fait une belle conclusion. Voilà, c'est Microsoft est en marche, redémarre la machine, encore une fois. Oui, encore une fois. C'est ça, en fait. En espérant que ce soit la bonne. C'est surtout le PC qui vont se concentrer. Je pense que cette année, ça va être vraiment le PC qui vont se concentrer. Vraiment la centrale. Mais indirectement, comme ils vont se concentrer sur le PC, ils vont se concentrer sur le mobile. Tout est lié. Aujourd'hui, moi, la version de mon PC, c'est, pour faire simple, je vais donner juste le numéro, c'est 10586.104. Sur mon mobile, c'est 10586.104. J'ai exactement la même version, quasiment simultanée, parce qu'il y a eu un jour de décalage, c'est tout. Mais j'ai quasiment la même version. Et bah voilà, donc il n'y a plus qu'à voir, c'était un projet extrêmement ambitieux de Microsoft. Donc reste plus qu'à voir et donc pour Androcast, alors pour ceux qui le savent, c'est que ça va être l'un des derniers sous le nom Androcast, j'en dis pas encore plus parce que ce sera dévoilé tout ça fin février. Donc voilà, donc rendez-vous je pense dans quelques mois, on s'en refera sûrement un sur Windows pour voir l'évolution et pour débattre là-dessus. En tout cas, merci Teddy d'avoir été là et d'avoir répondu un peu à toutes nos questions. T'es presque chez Microsoft avec Ouais, nous. ils vont devoir me donner un salaire maintenant. Je crois que là, tu vas avoir droit à 3 Windows Phone par an. Là. Tu vas pouvoir tous les tester gratos, les garder. Ah, génial. Tout fait leur pub, parce que voilà. Mais non, mais c'est vrai que voilà, on m'avait dit que Teddy, voilà, s'il fallait débattre avec Windows, Teddy était une bonne personne pour ça. Bah, je le remercie parce que c'est bien le cas. On a pu bien débattre, on a appris quand même quelques petites choses et une certaine stratégie qui était quand même un peu floue de Microsoft à partir partout, surtout quand on est surtout sur le côté Android. Hein, Oui, Androcast. oui. Et je rassure, hein, même quand on est dans l'univers, dans l'actualité Microsoft, on a un peu de mal à suivre aussi. Donc, c'est pas leur point fort, ça c'est sûr. Donc voilà, donc même eux ils se débattent, donc voilà, bon, en espérant que voilà ils fassent des choses cette année pour régler tout ça et Teddy nous apportera ses lumières. Donc d'ailleurs il va recommencer les vidéos sur YouTube pour la quotidienne. Non, tu veux pas? Non, tu recommences pas. Bon, d'accord, tu recommences. C'est pas grave. Non mais c'est pas très grave. Je couperai, je ferai un gros son, tu sais. Non mais voilà, en tout cas voilà, il y a, en tout cas, il est de toute façon sur mon Windows Phone, donc vous pouvez suivre l'actualité et voir comment il va évoluer Windows Phone. Enfin Windows Mobile, Windows 10 ces prochains mois. Et donc sur ce, voilà, et voilà, donc merci d'être venu, merci d'avoir participé. Et bien, merci à toi. Hein. Et donc Daniel, merci aussi de. Ah, excuse-moi, tu voulais dire une petite chose? Non, merci à toi et merci à Daniel aussi, parce que du coup on a bien interagi tous. Donc, voilà. Donc, merci aussi à Daniel aussi d'avoir participé à ce petit Androcast 5 avec un S6 tout pété. Bah, de rien, avec plaisir. Quand tu as besoin de moi ou si tu reviens un jour pour Windows Phone, je serai prêt. Y a pas de ouais, non, mais t'en fais pas, la caméra c'est très très pratique. Non, enfin, c'est l'observation programmée, très très programmée là. 5 cm ça pète. Non, mais voilà. Là, c'est la destruction programmée, quoi. Voilà. Donc voilà. En tout cas, merci à tous, merci pour ce Androcast et rendez-vous donc début février. Il y aura un petit décalage encore pour le prochain podcast. Vous verrez le nom à ce moment-là. Voilà, je me laisse un petit temps. En tout cas, voilà, ça avance. En tout cas, ce petit projet. Merci à tous de nous suivre et puis bien sûr au prochain Androcast. Salut à tous. Ça marche. Salut.